On parle énormément de souveraineté alimentaire en ce moment, on l'a encore abordé pendant la COP régionale. Au cœur de la crise, nos agriculteurs ont travaillé sans relâche pour nous nourrir et je les en remercie. Les Franciliens ont fait le choix des circuits courts. On a d'ailleurs voté encore hier en commission permanente de très beaux projets dans tous les territoires sur un dispositif qui a eu un succès énorme, le triple de ce qu'on avait prévu en termes de budget. Donc on a dû remettre au pot et c'est une bonne nouvelle et il faut que ça continue. C'est une chance évidemment pour développer une alimentation saine qui soit meilleure pour le climat et aussi pour avoir des emplois locaux et qualifiés. Cette reconquête de l'assiette des Franciliens, elle est au cœur du pacte agricole qui vise à favoriser le manger francilien. Et d'ailleurs, Île-de-France Terre de Saveur, je ne sais pas si Gérard Hébert est présent, fait un travail formidable pour y parvenir avec encore le week-end dernier les journées du patrimoine gourmand ici à Saint-Ouen. Un autre moyen d'accélérer ce mouvement de déploiement du local, et on en avait déjà beaucoup parlé lors du vote du pacte agricole, c'est bien sûr la restauration collective. La présidente a pris des engagements forts, 100% des lycées approvisionnés en produits locaux d'ici à 2024, dont 50% de bio. Alors ça demande beaucoup d'efforts, tout d'abord en amont en termes de structuration de la part de l'offre des agriculteurs. Ça demande aussi des efforts dans notre façon de procéder au niveau des lycées. Et cela demande évidemment aussi, comme toujours, des efforts financiers pour ne pas tout d'abord répercuter le coût sur le pouvoir d'achat des familles. C'est la raison pour laquelle on avait financé un supplément de 21 centimes pour chaque repas pour inciter les établissements à utiliser en priorité des produits locaux et bio. Et deux, ça demande des efforts financiers pour financer des outils de transformation qui manquent sur le territoire. Et donc j'en viens au sujet du jour, où nous soumettons à votre vote une aide de 4,6 millions d'euros au projet de plateforme d'approvisionnement de la restauration scolaire de l'Est francilien. C'est un projet dont on parle depuis un petit moment et qui va enfin voir le jour en Seine-et-Marne. On avait financé des études, on passe désormais à la phase de concrétisation. Donc le but de cette plateforme, c'est d'approvisionner les cantines de collèges et de lycées de Seine-et-Marne, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis pour dynamiser l'aval des filières agricoles et contribuer aussi au développement économique local en collectant, en transformant et en conditionnant des produits locaux, notamment bio. On pense que ce projet il va être très utile à tout un tas d'acteurs. Tout d'abord les producteurs franciliens et les filières locales, puisque ça va constituer des débouchés pérennes et à des prix qui seront rémunérateurs. Pour les emplois et l'économie du territoire, parce que ça contribue à relocaliser une industrie de transformation, de première transformation en Île-de-France. Pour les établissements de formation et les lycées, qui vont avoir accès à des aliments de qualité, des produits locaux, produits et transformés localement. Les parents également, puisque ça va faire aussi des économies d'échelle et des prix de repas plus avantageux par rapport aux services rendus et les impacts favorables pour le territoire. Et enfin, évidemment, pour l'environnement, puisqu'il va y avoir aussi là une rationalisation des flux et une efficacité logistique qui va contribuer à réduire l'empreinte carbone. Donc l'objectif, dans un premier temps, ça va être 15 millions de repas dans les collèges de ces départements et les lycées de ces départements et atteindre à terme 20 millions de repas par an. Donc elle va s'implanter dans le Provinois. L'objectif, c'est rentrée scolaire 2023. Et donc ce beau projet va nous aider à répondre à un triple défi, celui de produire, transformer et consommer local.